Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Alors, on va faire un point sur les indices sur cette fin d'année. C'est la dernière journée, en tout cas 2015, de l'émission Direct Investisseur. On a eu un mois de décembre plutôt chaotique, avec une forte baisse. Là, on remonte. On a l'impression que tout le monde attend ce rallye de fin d'année. Il pourra peut-être commencer à démarrer. Enfin, vous en pensez quoi? Vous êtes positif, vous, sur cette fin d'année? Pas vraiment en fait. Ce qu'il faut quand même retenir de ce mois de décembre, c'est qu'on a eu deux décisions de politique monétaire. Celle de la Banque Centrale Européenne où on a eu clairement une déception puisque avec cette séance du 3 décembre où on a perdu 3,5%, eh bien ça nous a vraiment entraîné dans une phase corrective dont on a du mal vraiment à se remettre. Donc hier, avec la réaction qu'on a eue, une belle séance de progression, on a vu qu'on n'était pas en dynamique baissière pour autant, mais c'est vrai que tant qu'on est sous les 4750 points s'agissant du CAC 40, on sent toujours un marché qui reste sans véritable dynamique. Donc, pour ce qui est de cette fin d'année 2015 et début de l'année 2016, j'attends vraiment les signaux, puisque en l'état, je vois difficilement comment justement cette année 2016 va débuter. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les indices de la zone euro, où on a été affecté par justement la Banque Centrale Européenne, clairement une déception. Et puis du côté des États-Unis, c'était plutôt l'inverse, puisqu'il y a eu ce soulagement avec la Réserve fédérale. Et d'ailleurs, si on regarde sur cette semaine, le S&P 500 gagne pas loin de 3%. Oui, il accélère. Voilà, on est tout juste négatif sur le mois de décembre, donc ça reste aussi de la consolidation sur le marché action américain. On n'est pas en dynamique baissière, mais depuis l'été dernier et le choc baissier qu'on avait connu en août, on n'est plus non plus dans un marché haussier. Donc c'est vrai qu'il est difficile pour le moment d'entrevoir comment cette année 2016 va se dessiner au niveau des indices. Donc plutôt de la prudence, de la sous-exposition, en attendant d'avoir des signaux. Ouais. Vous pensez que finalement l'accélération qu'on a sur les marchés américains, notamment le S&P, trois fortes séances de hausse, eh bien ça pourrait être le signe que l'on va remonter, peut-être même atteindre, finir à l'équilibre sur le mois de décembre? Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, est-ce que c'est un point de départ qui permettrait d'entrevoir une sortie par le haut de la phase de consolidation engagée depuis l'été dernier? Il est trop tôt. Ce qui est plutôt encourageant, c'est quand même qu'on a eu deux réactions nettes sur la zone de support qu'on avait évoquée ensemble ces dernières semaines, la zone des 1995 à 2000 points sur S&P 500. Le fait qu'on ait eu trois séances consécutives de hausse après avoir approché à nouveau ce seuil en fin de semaine dernière, c'est plutôt encourageant. En revanche, tant qu'on n'en est pas sorti, tant qu'on n'est pas parvenu à franchir la résistance, c'est une phase de consolidation qui peut se prolonger puisque ça fait quand même depuis la mi-octobre, pas loin de 3 mois, qu'on est en train de consolider entre ces deux bornes, la borne basse à 2000 points et puis les plus hauts annuels, les plus historiques autour des 2130 points. Alors du côté des secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs que l'on peut jouer actuellement, que vous recommandez? Alors sur le court terme, c'est assez net, la réaction que l'on a eue hier sur les valeurs liées aux matières premières, donc l'énergie et puis les ressources de base. On a eu des signaux plutôt encourageants sur toutes ces valeurs qui ont fortement souffert. Je pense à Vallourec, je pense à CGG, Morel et Prom. Donc c'est vrai que le fait qu'on a eu des gaps haussiers et des fortes accélérations avec des volumes plutôt étoffés, et Ramet également, suggère que la hausse devrait se poursuivre. Donc à court terme, notamment CGG a fait une petite formation de retournement en double creux. On pourrait prolonger ce mouvement. Après, est-ce que c'est un retournement durable de moyen terme et on peut envisager une hausse tout au long du premier semestre? Je ne m'engagerai pas pour le moment. C'est plutôt encourageant, mais ça demande à être confirmé. Mais voilà, pour ce qui est du court terme, c'est-à-dire les 2-3 prochaines semaines, c'est vrai que les thématiques des valeurs liées aux matières premières pourraient bénéficier d'une reprise après justement ces dernières semaines de baisse continue, puisque on l'a vu avec le rebond des cours du pétrole, notamment hier. On a eu un retour sur ces valeurs qui avaient particulièrement souffert de ce contexte. Oui, Aziz, jouer les matières premières là, qui rebondissent, c'est vrai que c'est souvent, parfois, on se dit ça peut être un peu risqué, on ne sait pas trop parce que le pétrole est plutôt sur une tendance baissière. Mais comme le dit Jérôme, il y a eu là un élan qui pourrait se confirmer. C'est également une stratégie que vous Oui, que je vous vous en suivez. parlais ce matin, justement, Lucie, du pétrole, de Vallourec, des valeurs parapétrolières dans leur ensemble. On voit bien qu'hier, la statistique sur les stocks aux États-Unis a relancé la
dynamique du pétrole. Alors effectivement, c'est un rebond technique, on est largement en tendance baissière et il faudra passer vraiment un seuil qui est beaucoup trop loin aujourd'hui pour pouvoir parler d'un retournement sur le pétrole. Mais là où je suis d'accord avec Jérôme, effectivement, c'est qu'on peut avoir des opportunités de trading sur du très court terme sur le pétrole. Vu la profondeur de la baisse, les rebonds techniques peuvent être très impressionnants. On a vu hier justement le pétrole prendre 3%, les valeurs parapétrolières réagir et prendre quasiment 9% pour Vallourec et plus. Vous voyez bien qu'on a encore un peu de potentiel sur ce rebond qui est en train de se manifester sur le pétrole. On pourrait revenir aux alentours des 39 voire 40 dollars sans que cela ne veuille rien dire, hein, en restant sur ce rebond technique. Et je pense qu'il va falloir profiter justement de ce type d'opportunité pour se positionner, si on ne l'a pas encore fait, sur les valeurs pétrolières et parapétrolières, parce qu'effectivement ça peut intéresser du monde entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Alors ça, c'est pour les valeurs parapétrolières dont vous nous avez parlé dans Jérôme. Souvent, vous nous parlez également des foncières. Alors les foncières, c'est totalement l'inverse, hein, c'est plutôt le côté rendement, pérennité, stabilité, hein, surtout dans un contexte de volatilité. Est-ce que c'est une thématique qui peut être encore intéressante aujourd'hui ? Clairement, pour ce début 2016, au regard des configurations graphiques plutôt incertaines sur les indices, j'aurais plutôt comme j'évoquais il y a quelques instants, à privilégier la sous-exposition et privilégier des valeurs qui conservent des tendances de moyen long terme. On évoquait ce matin un titre comme Octo Technologies qui, quelle que soit la tendance que l'on a eue sur les indices, a progressé au fil des semaines et au fil des mois. Donc voilà, en termes de stratégie, les types de configuration et de valeurs que je vais chercher à privilégier, à intégrer en portefeuille et accompagner, puisque même en période de marché baissier, on a toujours des valeurs compte tenu des différents secteurs, des segments de marché qui parviennent à s'en sortir. Donc c'est là tout l'intérêt de l'exercice, c'est qu'en utilisant des filtres et justement des screeners, on va pouvoir rechercher ces valeurs qui surperforment. On en a quelques valeurs comme ça, dans des secteurs plus offensifs également, hein, je pense aux valeurs biotech, on a toujours des valeurs qui bénéficient d'un fort potentiel d'appréciation, notamment Tigénix, hein, on a vu depuis la fin de l'été dernier un titre qui a un beau potentiel de moyen terme. Donc voilà les types de valeurs que je vais privilégier en ce début d'année 2016. Ouais. Donc vous gardez quand même une stratégie plutôt offensive, hein, alors sur les mois qui viennent. Alors, pas vraiment offensive, puisque j'évoquais en termes de stratégie plutôt de la sous-exposition. Mais comme on a toujours, au niveau de mon approche, je conserve une exposition certaine, plus autour de 30-40% actuellement sur les actions. Voilà les titres que je vais garder en portefeuille plutôt que de rester sur des indices ou des valeurs qui n'offrent, de mon point de vue, pas de véritable potentiel d'appréciation, voire même, si on venait enfoncer les niveaux de support marqués l'été dernier, pourrait rentrer en dynamique baissière. Potentiellement, si on enfonçait les plus bas d'août sur les indices européens ou américains, il y aura un potentiel de baisse de 15% supplémentaire. Je n'exclus pas ce scénario, mais tant qu'on n'a pas les signaux, je ne peux pas le privilégier. Donc, dans cette attente, je garde une sous-exposition sur les actions, mais sur des valeurs qui conservent un potentiel. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme Vinerier, analyste indépendant. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.